C'est mieux là, vous avez moins de... c'est moins saccadé. Quelque chose Ferme ici. Maintenant, j'utilise le téléphone. Prenez le téléphone parce que... Le 4G du téléphone. Ouais, c'est pire. Qu'est-ce qui se passe? Non, je l'ai plus. J'attends de voir... Internet, j'ai pas internet. Est-ce que sur Facebook, c'est OK, ça marche, vous avez le son, l'image? Ouais, Bezat Hachem, que ça tienne, comme vous dites. Pas évident, hein. 5 sur 5, OK. Ça bug, ils disent dans... Juste débrancher, rebrancher, je peux pas ça. Ils disent ça bug dans... Les mecs au téléphone, vous avez pas assez de... Dans Facebook, non, le téléphone c'est bon. Mais là, le Facebook, c'est pas le téléphone. Non, c'est impossible, on n'a pas internet. Non, il y a internet, mais ça bug. Ouais, c'était comme avant, ça va. Ça marche, vous dites, Pascal, ça marche. On peut y aller. Ah, ça y est, ça s'est coupé. Terminé. C'est pas évident. Une minute hein, dans YouTube, je vais essayer de trouver une solution. C'est de malade, c'est pourquoi ça marche pas. Hein? Impossible de savoir pourquoi ça marche pas. On a un technicien. Ouais, il faut qu'on amène. Il y a un fil qui est... C'est qu'ils se déplacent pas, c'est les gars, tu les appelles ici. Les uns qui ne viennent pas, c'est mieux de venir, On hein? n'est pas sur PC quoi, sur Orange, partenaire. Mais une fois il dit c'est pas lié à nous, ça marche.
Il n'y a pas des fois un téléphone et de eux ils font ça, tu téléphones et de eux-mêmes ils font. Ah, tu dis, ça c'est un problème de routeur, comme ça. C'est un problème de fil, il peut rien faire. Non, mais peut-être C'est ça un prend autre de fil, route. un truc. Je sais pas combien de fils, c'est pas quoi et quoi. Et Ça peut-être tu marchait, téléphones. ça marchait cette semaine. Hein? C'est vraiment des vignobles, c'est quand il arrive, ça bug. Tout dans la mode, ça marche. Peut-être entre la moelle, il y a eu des cours. Non, ce que je veux dire, c'est qu'Internet marchait. Et là, il y a eu des cours. Peut-être faut téléphoner au truc. Ouais, il va faire avec le téléphone. Après, on va ranger ça, parce que ça sert à rien de faire ça. Ça va prendre 2 heures. Deux minutes, j'espère que ça va aller. On essaye. Difficulté en même temps, c'est... Tiens, ça chez moi, branche-le branche le courant, ça, et mets-le à côté de la boîte là-bas. Ça, je vois. Le téléphone, mets-le à côté de la boîte, comme ça va capter le maximum que ça peut capter. Juste tu mets le courant, c'est tout. Donc shalom les amis, après Baruch Hashem, on a une petite Yeshua, Baruch Hashem, on peut arriver à faire quelque chose, Bezat Hashem, Shuato, on essaye. Alors on continue Bezat Hashem dans notre Torah 54
pour cette nouvelle année. On a quelques dizaines d'heures encore à passer pour avancer dans le Likutei Halachot sur le Torah 54. Et là, on va commencer dans une halakha d'Ilchot Trefot. On est dans la page 46 pour ceux qui ont la brochure. Et on va voir le résumé de Rabbi Nathan. Al-Pi Ma'amar Vaye Miketz Shnatayim Yamim. D'après donc notre Torah 54. Et le principe général, on doit faire très attention à la mémoire. Qu'est-ce que c'est cette mémoire? C'est pas de se rappeler où on a caché notre porte-monnaie. Cette mémoire, c'est de se rappeler du monde futur, c'est-à-dire de vivre dans ce monde avec la mémoire de l'autre monde. Donc on a dit que maintenant la mémoire, elle dépendait de la vue, c'est-à-dire de l'œil. C'est-à-dire que si on a un mauvais œil, c'est-à-dire si on a un concept de vie qui est faux, on ne peut pas avoir de mémoire. Il y a des façons de voir la vie qui empêchent complètement d'imaginer qu'il y a un autre monde. C'est le principe de Esav, que Esav, lui, d'après sa conception de la vie, il ne pouvait pas imaginer qu'il y avait un autre monde. Pour lui, il n'y avait que ce monde-là, c'est pas possible qu'il y ait un autre monde. Même quelqu'un qui a un bon œil, c'est-à-dire qui a une vision de la vie qui est honnête, qui est droite, c'est-à-dire qui sait qu'il est dans ce monde pour connaître Hachem, pour faire connaître Hachem, et il fait tout ce qu'il peut dans ce sens-là. Même celui-là, il doit faire attention à l'imagination, parce qu'il y a des tours de passe-passe que le Yetzer Hara fait avec l'imagination, c'est-à-dire que même quand on a une vision connectée des choses, on peut se faire attraper par l'imagination, croire que c'est comme ça ou que c'est comme ça, et en fait, c'est pas comme on a vu les choses, on s'est trompé dans notre façon de voir les choses. C'est-à-dire même lorsqu'on a la mémoire de l'autre monde, on n'est pas encore garanti qu'on va s'en sortir, parce que on peut se faire avoir tout en étant honnête. Il y a des gens qui se font avoir, qui sont malhonnêtes, mais il y a des gens qui sont honnêtes et qui se font avoir. C'est pas parce qu'on est honnête qu'on est garanti qu'on va pas se faire avoir. Les gens honnêtes aussi se font avoir. Donc maintenant, même quelqu'un qui a une vision des choses qui est claire, qui est propre, qui est saine, il peut se tromper dans l'interprétation. Donc il faut faire attention au Koach HaMedameh, c'est-à-dire à l'imagination, l'imagination négative. Et Rabbeinu il dit que l'imagination négative, elle vient par le Lashon Hara. C'est-à-dire quand on parle du mal, ça fausse la vision des choses. Alors même quelqu'un qui est connecté, s'il parle du mal, s'il s'habitue à parler du mal, à faire du Lashon Hara, alors il commence à avoir une déformation de la vue. Même si maintenant il est connecté. Mais le fait que maintenant sa vue est déformée, ça va lui donner le même résultat, c'est qu'il va être déconnecté. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il va être dans sa façon de vivre. Il va être proche d'Hachem, il va prier, il va étudier, il va faire du bien, etc. Mais le fait qu'il fait du Lashon Hara, alors sa vue, elle est faussée. C'est-à-dire, il voit pas bien. C'est-à-dire, il voit pas les choses comme il faut les voir. Si maintenant sa vue était bien, alors tout serait connecté. Mais maintenant, il a un problème visuel, parce qu'il fait du Lashon Hara. C'est-à-dire le fait qu'il fait du Lashon Hara, ça lui donne une interprétation qui est fausse des choses. Donc ça revient au même, c'est-à-dire il se retrouve dans le même problème. C'est-à-dire au lieu de s'être fait avoir dans la connexion, il s'est fait avoir dans l'interprétation. Donc il se retrouve dans le même problème. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que le fait que maintenant il fait du Lashon Hara, alors Rabbeinu il dit il tombe dans le côté animal, et le côté animal, c'est exactement comme s'il niait l'existence de l'autre monde. Donc quelqu'un, il peut ne pas nier l'existence de l'autre monde. Il peut dire non, qu'il est d'accord, etc. Mais le fait maintenant qu'il fait du Lashon Hara, c'est-à-dire qu'il parle du mal des autres, ça lui a faussé sa vision des choses. Donc il a fait des choix qui étaient faux. Il a fait les mêmes choix que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, en fait. Tout en croyant en Dieu. C'est-à-dire qu'il est perdant, sur les deux tableaux, parce que
il fait tous les efforts qu'il faut de quelqu'un qui croit en Dieu, mais le fait que maintenant il parle du mal des autres, ça lui a faussé la vue. Rabbeinu il dit, j'ai pitié de deux sortes de gens. Des gens qui ne me connaissent pas et des gens qui me connaissent et qui ne font pas ce que je leur ai dit de faire. Et Rav Avraham ben Nachman il dit que le deuxième c'est pire que le premier. Il y a celui qui ne connaît pas Rabbi Nachman. Alors il ne connaît pas. C'est-à-dire il n'a pas de connexion avec la conscience de l'autre monde. C'est-à-dire il ne connaît pas le tzaddik. Il ne sait pas que le tzaddik, la notion du tzaddik ça existe. Il ne sait pas qu'il y a un homme sur terre qui se cache parmi nous et qui a une vision des deux mondes en même temps et qui est capable de nous conseiller et de nous aider à nous en sortir dans ce monde-là où on doit faire des milliers de choix et qu'on est vraiment en danger en permanence. Donc il ne sait pas ça. Il croit qu'il est seul dans ce monde et qu'il doit se débrouiller, qu'il doit apprendre les algorithmes ou les trucs, ou il doit se débrouiller, il doit se débrouiller pour réussir sa vie et c'est tout. Il ne sait pas comment il faut faire. Ok, il ne connaît pas le tzaddik. Mais maintenant, ceux qui connaissent le tzaddik et qui ne font pas ce que le tzaddik il leur a dit de faire, ça c'est beaucoup pire que le premier. Parce que lui se trouve comme dans le cas qu'il dit ici. C'est-à-dire que la personne, elle a trouvé la connexion avec l'autre monde, elle a tout trouvé. Mais maintenant, en faisant du Lachon Hara, elle a troublé sa vue, c'est-à-dire elle n'a pas la même vue, la même vision des choses. Donc maintenant, elle voit les choses de travers. Et c'est dommage, parce que elle avait une possibilité de faire facilement. Rabbeinu dit ce que je dis de faire, c'est facile. Ouman, c'est facile. Idbodedut, c'est facile. Chatzot, c'est facile. Tikkun HaKlali, c'est facile. C'est des choses faciles. Ce n'est pas des choses difficiles. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Si ça, c'est difficile, alors ça veut dire que la personne n'est pas consciente de ce que ça s'appelle, ce qu'on nous demande à faire. Qu'on nous demande, c'est-à-dire ce qu'ils faisaient les gens dans les autres générations pour se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire que la personne ne sait pas du tout de quoi elle est en train de parler. Mais Rabbeinu, il a facilité le maximum qu'il peut. Alors quelqu'un qui connaît Rabbi Nachman et il ne fait pas ce qu'il dit, c'est vraiment dommage parce qu'il est passé à côté, il est vraiment passé à côté de la réussite de son passage sur terre. Donc ça c'est pire que le premier, qui ne le connaît pas du tout. Celui qui ne connaît pas du tout, il ne va pas regretter, il va regretter qu'il ne l'a pas connu. Mais celui qui l'a connu, qui n'a pas fait ce qu'il a dit, il va regretter beaucoup, beaucoup plus. Il va être beaucoup plus malheureux. Alors ici, Rabbeinu dit voilà, quelqu'un il peut avoir la mémoire du monde futur, il peut prier, étudier, faire des mitzvot, donner la tzedaka, faire tout. Seulement il fait du Lachon Hara. Et quand il fait du Lachon Hara, ça lui fausse la vue. C'est-à-dire il a une vision déformée. Donc ça lui change les priorités, ça lui change l'appréciation des choses. C'est-à-dire que il va croire que quelque chose est important alors que ce n'est pas important. Il va attacher de l'importance à quelque chose alors que cette chose-là, elle n'a aucune importance du tout. Mais pour lui, ça va être très très important. D'où ça vient ça? C'est parce qu'il fait du Lachon Hara. C'est-à-dire qu'il parle du mal des autres. Ça va complètement lui déformer la vue. Donc lui, il se trouve dans un problème beaucoup plus grand que le premier, qu'il ne connaissait pas du tout. C'est lui qui ne connaissait pas, ok. Il n'a pas eu la chance, il n'a pas écouté les appels, il a vécu une vie qui est déconnectée. Mais celui qui a la connexion et qui fait le travail de connexion, qui fait tous les efforts qu'il faut, et que maintenant il a mal vu les choses, ça va être beaucoup plus dur. C'est écrit dans la Gemara dit dans Vodazara, elle dit que le Talmud dit que à la fin des temps, alors il va y avoir un jugement pour toutes les nations. Toutes les nations, elles vont être jugées. Alors Esav, il va venir le premier. C'est le premier qui va être jugé. Il va venir devant Hachem. Et Hachem, il va lui dire qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de bien pour la Torah? Qu'est-ce que tu as fait pour la Torah, pour faire connaître la Torah dans le monde? Alors, Esav, la Gemara dit pourquoi Esav? Pourquoi il appelle Esav? Il y a 70 nations, pourquoi il appelle Esav en premier? Il dit parce que Esav, c'est le plus important qu'il y a dans le monde. Le monde entier vit d'après ce que Esav décide.
C'est Esav qui décide pour le monde. Donc il est important. Donc Hachem aussi, il le considère de façon importante. Donc il va lui demander, il va lui dire, alors qu'est-ce que tu as fait pour la Torah? Alors Esav lui dit, eh ben voilà, j'ai fait l'internet, le Rabbi Frère fait des cours. Avec quoi il fait les cours? Sur l'internet, même si ça marche pas bien, mais la plupart du temps ça marche. Donc voilà, j'ai participé à la diffusion de Rabbi Nachman, j'ai fait. Alors Hachem il va lui dire, mais ça tu l'as pas fait pour Avifrar, ça. Tu l'as pas fait pour diffuser de la Torah. Toi tu l'as fait pour tes bêtises, pour faire de l'e-commerce et de l'e-truc et de l'e-aïe, de tous les aïe à toi. Mais tu n'as pas fait ça pour... Ton intention, c'était pas du tout de diffuser la parole d'Hachem. C'est pas pour ça que tu as fait l'internet, tu as fait des routes, tu as fait des avions, tu as fait tout ça. Donc Hachem il va lui dire, désolé, mais t'as rien fait. T'as rien fait pour la Torah. Alors, Esav, il va dire à Hachem, mais pourquoi tu m'as pas donné la Torah à moi? Pourquoi tu as donné à Israël? Tu n'as pas donné. Alors Hachem, il dit, moi, je t'ai pas donné la Torah. Mais tu vois que c'est écrit, Ophia, Meseir, que Hachem, il a été d'abord chez Esav. Il a été chez toutes les nations, mais il a été chez Esav. Ce que lui qui est mentionné, c'est Esav. Et il dit, je t'ai proposé la Torah. Mais tu n'as pas voulu. Tu as refusé. Alors là, Esav, il va poser une question qui est très difficile à répondre. Esav, il va demander à Hachem, il dit, mais quand tu as proposé la Torah, au Ham Israël, ils ne voulaient pas. Tu les as obligés à accepter la Torah. Pourquoi tu ne m'as pas obligé à moi? Ah, la question qu'il va poser Esav. Tout ça, c'est écrit dans le Gemara, pour vous dire. Esav, il va poser cette question. Il va dire, écoute, si maintenant tu avais proposé au Ham Israël, comme tu as proposé à tous, alors ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas, eux aussi ils ne voulaient pas. Pourquoi nous, quand tu as dit non, tu es parti, et eux, ils ont dit non, tu les as obligés. Tu as dit, voilà, si maintenant vous n'acceptez pas, alors je vous enterre ici. Il dit, voilà, cette montagne-là du Sinaï, je la retourne sur vous, et ici, ça sera l'endroit de votre mort. Pourquoi tu n'as pas fait ça avec nous? Alors Hachem, il lui répond, il dit, tu sais pourquoi je n'ai pas fait ça avec vous? Parce que même les mitzvot que je vous ai donnés avant, les mitzvot de Bnei Noach, ça ne vous a pas intéressé, vous ne les avez pas faites. C'est-à-dire, ce que vous pouviez faire, vous ne l'avez pas fait. C'est pour ça que je ne vous ai pas obligé. C'est-à-dire qu'on est, comme on dit, en mezarzim et la mezurazim. C'est-à-dire, qui est-ce qu'on va encourager, qui est-ce qu'on va pousser? Des gens que déjà, eux-mêmes, ils se sont poussés un petit peu. Alors, comme ils se sont poussés un petit peu, on va les pousser plus. Comme quelqu'un, il a déjà avoué qu'il doit la moitié de la somme. Alors on va le pousser pour qu'il dise qu'il doit toute la somme. Mais quelqu'un qui dit qu'il doit rien du tout, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire. Il dit il doit rien. Il dit c'est une erreur, c'est pas moi. C'est pas mon nom, moi j'ai jamais signé ça. C'est pas vrai. Mais quelqu'un qui dit non c'est vrai, je lui dois, mais je lui dois pas 1000, je lui dois 500. Alors on va le pousser pour comme ça il avoue qu'il doit 1000. Mais celui qui dit mais non, moi il n'y a jamais eu de ça. Moi jamais, il m'a jamais prêté, je ne dois rien du tout. Alors lui, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire. Alors Hachem il va leur dire ça, il va dire voilà, eux, le Ham Israël, il a fait des choses dans les mitzvot de Bnei Noach. C'est-à-dire que quand je leur ai donné des choses à respecter, il y avait les Avot, Abraham, Yitzhak et Jacob, ils ont découvert des choses. Alors ils avaient des habitudes à la maison par rapport à ces choses-là, qu'ils ont gardé des choses de par eux-mêmes. Maintenant, comme de par eux-mêmes, ils ont déjà cherché à faire les mitzvot de Bnei Noach, alors je les ai obligés pour accepter les 613 mitzvot. Mais toi, Esav, tu n'as jamais été intéressé par ça. Tu n'as jamais cherché là-dedans. Je vais t'obliger à quoi? Obliger, ça veut dire je vais te pousser
sur quelque chose d'existant. Je ne vais pas te pousser sur quelque chose où il n'y a rien. Où il n'y a rien. Alors les gens, des fois, ils demandent à être aidés dans quelque chose. C'est-à-dire, ils disent Hachem, aide-moi à avancer. Mais si tu veux que Hachem il t'aide à avancer, qu'est-ce que toi déjà tu fais que cette chose-là, tu peux la faire déjà de toi-même. Comme maintenant, comme tu es maintenant, tu peux faire cette chose-là. Pourquoi tu attends que Hachem il fasse tout pour toi? Hachem ne peut pas faire tout pour toi, ça ne sert à rien. Tant que tu n'es pas intéressé un minimum, ça ne sert à rien. Comment tu veux qu'Hachem il intervienne? Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, il va te dire, voilà, ça et ça et ça. Ça ne sert à rien. Donc, le principe, c'est-à-dire ce qu'on apprend de là, c'est que il y a déjà une vision personnelle des choses, une amélioration de la vision des choses, de la personne elle-même. C'est-à-dire que chacun, là où il a de la vérité, et par rapport à cette vérité, il doit déjà être sérieux. Maintenant, s'il est sérieux par rapport à cette vérité, on va lui faire grandir sa vérité. Comme je vous ai dit, David Ameller, il était berger, il était sérieux, alors Hachem, il lui a donné le poste de roi, parce que c'était l'avenir de David Ameller. Mais si David Ameller, il avait refusé d'être un berger, et il n'avait pas fait sérieusement son travail de berger, Hachem ne lui aurait jamais donné à être roi. Jamais lui aurait donné à être roi. Alors le principe, si vous voulez, dans Facebook, ça a coupé un peu quand ça a sonné là. J'espère que ça va reprendre. Le nyan, c'est que la personne, elle a déjà une inspiration, elle a déjà de la émouna, elle a quelque chose qui marche. Et elle tombe dans le Lashon Hara. Avec le Lashon Hara, elle perd tout ce qu'elle a eu. C'est-à-dire tout ce qu'elle avait, elle le perd avec le Lashon Hara, en disant du mal des autres. Elle perd sa vision des choses, de la clarté, si vous voulez. Elle perd la clarté de la vision des choses. Parce que l'imagination, c'est quelque chose, c'est une force, c'est quelque chose d'animal. C'est une force qui est animale. Et celui qui dit du Lashon Hara, c'est un fou. C'est-à-dire, il est fou. C'est un malade, il est fou. וכשהדעת נסתלק ממנו נופל מאהבת השם יתברך ונופל לאהבת הבהמיות בבחינת כי אתה הדעת מאסת ומסעך מכהן לי. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il fait de la médisance, il parle du mal des autres, alors il perd sa conscience et il tombe dans l'imagination, il tombe dans le côté animal et il perd l'amour de l'autre monde, il perd l'amour de la sainteté et il tombe dans l'amour des choses de ce monde, de la consommation et des choses qui sont complètement animales. Kohen Prinat Avot Gdoshot. Maintenant, qu'est-ce que c'est le Kohen? Comme Hachem il a dit, c'est un passouk où Hachem il dit, puisque maintenant toi tu as méprisé la conscience, alors moi je vais mépriser ton travail de Kohen. Je ne vais pas te laisser être Kohen. Je ne vais pas t'accepter comme Kohen. Parce que le Kohen, c'est celui qui a la connexion avec l'autre monde dans le temple. Maintenant, pour faire ce travail-là, il faut déjà avoir un travail personnel de respect des valeurs de l'endroit où on se trouve. Et à ce moment-là, Hachem, il fait monter la personne et il la rend Kohen. Kohen, ça veut dire que il le sépare déjà du niveau moyen des gens, c'est-à-dire il le fait passer dans un niveau supérieur. Mais c'est toujours le même principe. Si tu veux passer dans ce niveau supérieur, il faut que d'abord, là où tu te trouves, dans le niveau moyen, tu aies une recherche honnête de la présence d'Hachem. Même si tu fais des chaussures à trois coins, mais il faut qu'il
qu'il faut que tu aies une recherche honnête. Même en faisant tes chaussures à trois coins. Hachem, il ne te demande pas de faire ce que tu ne peux pas faire. Mais dans ce que tu fais, il faut que tu sois honnête. Et à ce moment-là, après, tu peux monter dans des degrés beaucoup plus forts. Donc Hachem, il dit, regarde, toi, tu n'as pas cherché la conscience véritable. C'est-à-dire, tu n'as pas cherché à augmenter ta conscience. Tu as cherché uniquement à te développer à toi, à consommer, à te donner du plaisir, etc. Donc moi, je ne peux pas te faire entrer dans cette dimension-là de quelqu'un qui va me servir dans la sainteté. Je ne peux pas te faire aimer, je peux pas te faire aimer l'autre monde dans ce monde tant que tu ne fais pas des efforts toi-même pour laisser tomber à ton niveau ce que tu peux laisser tomber de ce monde. Tant que tu ne fais pas ça, je ne peux rien faire. Rabbi Nachman, il dit ça, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais moi, sans vous aussi, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que c'est maintenant, là où je me trouve, dans n'importe quel contexte où je me trouve, que je sois un pêcheur à tous les sens du terme, ou que je sois un agriculteur, ou que je sois un barman, ou n'importe quoi. Là où je suis, il y a une possibilité de sanctifier Hachem, il y a une possibilité d'honnêteté, de recherche, là où je me trouve. Et si maintenant Hachem, il voit que à l'intérieur, c'est-à-dire de là où je suis, dans mon niveau de consommation, je cherche une connexion, je cherche une vérité, une honnêteté avec Hachem, alors Hachem, il va me faire rentrer dans l'amour de l'autre monde. Et quand je rentre dans l'amour de l'autre monde, et ce monde-là, il ne m'intéresse plus du tout après. C'est plus que je vais faire des efforts, je ne vais plus me battre. C'est-à-dire que ça ne va plus m'intéresser. Rabbeinu il dit que que la Torah lui sourit, il ne veut plus rien de ce monde. Il n'y a plus rien dans ce monde qui l'intéresse. Ça ne l'intéresse plus. Vous comprenez, ça ne l'intéresse plus. Il a découvert la connexion avec un autre monde. Alors, ça y est, il est plus là. Même s'il est là, mais il est plus là. C'est-à-dire c'est plus un consommateur, c'est plus, comme Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, il dit, je t'ai sorti déjà de ce monde. De ce monde-là, je t'ai sorti déjà. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a fait sortir Rabbi Nathan. C'est pas que Rabbi Nathan, il planait, c'était pas un flyer ou un planeur. Rabbi Nathan, c'était quelqu'un qui n'aimait que les choses qui étaient en rapport avec l'autre monde. Ce qui était du pur, de la pure consommation, ça ne l'intéressait pas du tout. Mais c'est pas parce qu'il se battait contre ça. Il se battait pas du tout, ça l'intéressait plus. Parce que on lui a donné un accès, c'est un accès privilégié d'aimer les choses de l'autre monde. Les gens ils croient que parce qu'ils vont faire la Torah, ils vont faire des mitzvot, ils vont étudier, ils vont prier, ils vont aimer l'autre monde. D'aimer l'autre monde, c'est un privilège. C'est pas le résultat d'un travail, c'est un privilège. Il y a des gens qui étudient beaucoup, qui prient beaucoup, qui font beaucoup de bien et ils n'ont pas accès à ça. D'aimer l'autre monde dans ce monde, c'est-à-dire d'aimer dans ce monde ce qui a un rapport avec l'autre monde, c'est pas quelque chose qui fait cadeau cette chose-là, comme il dit ici. Puisque si maintenant tu cherches la conscience dans l'endroit où tu te trouves, alors je vais faire de toi un Kohen. C'est-à-dire je vais faire de toi un Kohen, c'est-à-dire je vais te prendre et je vais te séparer, je vais te sanctifier par rapport aux autres hommes. Je vais te sanctifier par rapport aux autres personnes. Je vais te sortir de là. Comme on a vu notre ami Alav Shalom Meir Marvin Ben Hamouch Cohen. Il était là, il avait 17 ans, mais ça y est, il était sorti déjà de ce que c'est un adolescent, quelqu'un qui aime faire du sport, qui va faire du tennis, qui va à la piscine, qui va à la plage, qui va au cinéma, tout ça. Ça, c'était terminé pour lui. Ce qu'il a, c'est de se lever à Khatzot, de faire Hitbod Doud, d'étudier, et il ne perdait pas une minute, il était là. Mais il aimait ça. C'est-à-dire, il aimait faire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui faisait ça avec des nerfs. C'est parce qu'il aimait cette chose-là. Mais l'accès à l'amour de la sainteté, c'est un cadeau d'Hachem. Ce n'est pas le résultat d'un travail. Tu peux travailler tant que tu veux. Si Hachem, il t'ouvre pas la porte,
tu ne pourras jamais rentrer là-dedans. Si Hachem ne t'ouvre pas la porte, tu ne pourras jamais savoir l'amour de la sainteté, ce que ça veut dire. D'aimer les choses saintes, d'aimer tout ce qui est pur, tout ce qui est saint. Tu peux pas imaginer ce que c'est. Parce que tu es dehors, en fait. Bien que tu fasses tout ce qu'il faut faire, mais tu es dehors complètement. C'est-à-dire que ton niveau émotionnel, ton niveau instinctif, il est lié avec des choses très basses. Il est lié à des choses très basses. Même que tu es au service d'Hachem. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le fait que maintenant tu as une vue faussée de la vie, ça t'amène à aimer la consommation. Le fait que maintenant tu peux avoir des pensées extraordinaires, tu veux avoir des connaissances avec la philosophie et tout ce que tu veux, des choses merveilleuses, extraordinaires, mais ton comportement, là où il va être, ça va être un comportement de consommateur. Parce que soit tu n'as pas trouvé du tout la connexion avec l'autre monde, soit tu as trouvé la connexion avec l'autre monde, mais tu as commencé de la médisance, et cette médisance, elle t'a faussé la vision de la vie. Elle t'a donné du mauvais œil, c'est-à-dire une façon négative de voir la vie. Et négative, ça veut dire que au fond de toi, tu vas chercher à consommer. C'est comme Esav, c'est la même chose. C'est la même chose que le jugement de Esav. Je crois que quelqu'un il va arriver dans l'autre monde et Hachem il va lui demander alors qu'est-ce que tu as fait pour la Torah, et il va dire voilà j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok. Hachem il va lui dire mais je vois pas que tu as fait ça pour la Torah. Je vois que tu as fait ça pour de l'orgueil, pour de l'ego, pour de l'argent, mais je vois pas que tu as fait ça pour la Torah. Je vois pas. C'est la même chose que ça change rien. C'est juste le vêtement qui change. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire quelqu'un que maintenant il est dans la Torah, mais son but c'est d'arriver à de la consommation, c'est pas plus valable que ce qu'il fait Esav. Il y a même un côté où Esav il est honnête, il te dit regarde, moi je cherche pas ça, moi je cherche l'argent, il te le dit. Et Hachem il lui dit ça d'ailleurs à Esav. Il lui dit à Esav, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait de l'argent? Esav il dit oui, j'ai fait beaucoup d'argent. Il dit mais l'argent c'est à moi, c'est pas à toi. Hachem il dit li hazav et kesef. L'argent ça m'appartient à moi, ça appartient à personne. Ça appartient à personne l'argent. L'argent il appartient à Hachem. Il n'y a pas d'appartenance d'argent dans ce monde. Et Hachem il te finance. Hachem il te finance ce que tu vas faire de bien. Tu veux faire quelque chose de bien, Hachem il va te financer. Tu veux faire le Mishkan à Ouman, Hachem il va te financer. Tu veux faire une synagogue, Hachem il va te financer. Tu veux faire des choses bien, Hachem il va te financer tes projets. Mais l'argent il t'appartient pas. L'argent il appartient à Hachem. Hachem il répond à Esav, il dit Li hakesef ve'azav, l'argent et l'or ça m'appartient à moi. Ah maintenant tu vois des gens qui ont de l'argent et pourtant cet argent, on ne voit pas que c'est Hachem qui leur a donné. On a l'impression que c'est eux qui ont pris cet argent. C'est vrai, ils ont volé l'argent. Esav c'est un voleur. Il vole l'argent d'Hachem. Comme Hachem il dit, voilà, je t'ai donné des fruits pour que tu fasses des bénédictions. C'est pour ça que j'ai mis tellement de fruits dans le monde et de choses à consommer. C'est pour que tu puisses faire une bénédiction sur chaque chose. Et toi, au lieu de faire la bénédiction, tu penses qu'à manger, c'est tout. Mais quand tu manges sans faire la bénédiction, tu es un voleur. Tu es un voleur parce que moi, je t'ai donné ça, c'est pour que tu me fasses une bénédiction. Ta façon de payer la chose, c'est de faire une bénédiction. Parce qu'Hachem, il te dit, l'or et l'argent, ça m'appartient. Ça veut dire ça appartient à personne. Pourquoi Hachem, il lui dit ça? Parce que ça appartient à personne, l'argent. Personne n'a le droit de prendre de l'argent. Hachem, il donne de l'argent à des gens pour faire des choses. Il dit, voilà, je vais te financer. Mais cet argent, il est à moi, il n'est pas à toi. Je te le donne parce que tu vas travailler pour moi. C'est-à-dire que tu vas faire des choses pour moi, tu vas faire grandir le nom d'Hachem, tu vas faire du bien dans le monde, alors je te donne cet argent. Mais l'argent, il est à moi. C'est pour ça qu'Hachem, il lui dit à Esav. Pourtant, Esav, il peut dire, mais moi, j'ai été honnête et voilà, j'ai travaillé, j'ai gagné ma vie et tout. Mais qu'est-ce que tu as gagné ta vie?
Qu'est-ce que ça veut dire que tu as gagné ta vie? Quelle est la vie? Ça veut dire que tu as gagné ta vie. C'est quoi ta vie? Tu n'as rien gagné du tout. La vie, elle ne t'appartient pas. L'argent, il ne t'appartient pas. Il n'y a rien qui t'appartient. Maintenant, si tu travailles pour moi, Hachem te dit, alors je te donne ce qu'il faut. Mais je te donne ce qu'il faut pour que tu travailles pour moi. Parce que tu commences à travailler pour toi. Alors, il y a des gens qui ont la Torah, qui ont tout ce que tu veux. Ils étudient la Torah, ils ont tout. Mais quand tu vois quel est le but de leur vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils cherchent dans la vie, tu vois qu'ils sont à côté complètement du vouloir d'Hachem. C'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il l'a pas fait pour ça. Hachem il veut de l'entente, il veut de l'amour entre les gens, il veut de l'aide, de la gentillesse, du respect entre les individus. Il veut tout ça. S'il n'y a pas toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'Hachem il a à faire de toutes les mitzvot que quelqu'un il fait? Les mitzvot, elles sont là pour faire connaître Hachem, pour avoir le mérite de le connaître, c'est tout. C'est pas les mitzvot en elles-mêmes, c'est un moyen, c'est pas une finalité. La finalité des mitzvot, c'est de connaître Hachem. Mais si quelqu'un maintenant il fait des mitzvot si quelqu'un il fait des mitzvot, mais le tachlit des mitzvot, c'est pour se faire connaître à lui, alors il a rien fait. Il a rien fait. Hachem, il dit à Esav, tu as fait beaucoup d'argent, mais il y a juste un truc, c'est que l'argent il m'appartient, Hachem. Li ha-kesef ve'azav. C'est un moussar askel, c'est quelque chose qu'il faut de savoir qu'Hachem il dit ça, que personne ne pourra venir dire à Hachem, j'ai gagné de l'argent. Hachem dit, mais tu n'as rien gagné du tout, l'argent il est à moi. Tout l'argent du monde il m'appartient. Maintenant, si tu travailles pour moi, alors je te donne de l'argent, il n'y a pas de problème. Je finance mes projets que tu vas réaliser, il n'y a pas de problème. Si tu es d'accord de financer mes projets, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire je te suis, je te donne de l'argent. Mais si maintenant tu veux de l'argent pour te construire à toi, ça ne sert à rien. Tu n'as rien fait. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu rembourses. Il va falloir que tu rembourses parce que Hachem, c'est pas ça qu'il veut. Hachem, c'est pas pour ça qu'il t'a donné ces choses-là. Alors Esav, il croit venir il a des arguments, il croit qu'il a des arguments. Il n'a aucun argument du tout, il peut rien dire du tout. La Gemara, elle dit, il sort complètement, mais par nefesh comme ça, il sort complètement vide, honteux, parce qu'il n'y a rien. Et pourtant, Hachem, il est gentil avec lui. Hachem, il lui dit rien de mal. Hachem, il lui demande juste, alors qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta vie? Et ça, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de bien? Alors il essaye de dire, voilà, j'ai fait ça. Hachem, il lui montre que c'est pas vrai. Et après, il dit, j'ai fait de l'argent. Il dit, mais l'argent, c'est à moi, c'est pas à toi. Tu n'as pas le droit de faire de l'argent. Tu ne peux pas dire dans ce monde, je veux de la richesse. Tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi tu veux de la richesse? Pourquoi tu veux de la richesse? Si Hachem, il veut que tu fasses des choses, et que pour ça, alors tu présentes ton business plan, et Hachem, il te finance. Si le business plan, il passe. Mais si le business plan, il ne passe pas, alors il ne te finance pas, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas aller prendre de l'argent? Prendre de l'argent de qui? De quoi? Pour faire quoi? Alors c'est dur, c'est-à-dire que c'est très simple, hein, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend même pas 10 lignes de la Gemara, et l'affaire elle est réglée tout de suite. Et il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun argument. Il ne reste aucun argument. Tu as voulu faire quoi? Tu as voulu consommer, c'est pas pour ça que je t'ai amené ici. Donc maintenant si tu veux rentrer dans le groupe des Kohanim, c'est-à-dire tu veux rentrer dans le groupe des Kohanim et des Lévi'im, des gens qui sont au service d'Hachem, c'est-à-dire des gens qui sont des amoureux de la Torah, qui dit ici des Ahavot de Gdusha, c'est-à-dire qui aiment la sainteté, des gens qui aiment la sainteté. Maintenant, l'accès à cet amour de la sainteté, il ne sera pas donné, tu ne peux pas y arriver tout seul. C'est le cadeau qu'Hachem il te fera, c'est qu'une fois qu'il verra que dans ton libre arbitre, là où tu te trouves, là-bas, tu vas faire des choix à ton niveau
à ton niveau, pas en dépassant ton niveau, à ton niveau, tu vas faire des choix de sanctification minimale par rapport à là où tu te trouves. Et si maintenant il voit que tu fais ça, il t'ouvre les portes de la Keuna. C'est-à-dire il t'ouvre des portes des gens qui sont des amoureux du service divin. Des gens qui kiffent du service divin. Quand je vous ai raconté au début, quand j'étais Bahour, quand je venais ici à Yerushalayim, une fois, j'avais été faire Idbo des doutes avec des Breslevers, un jeudi soir, je crois, comme ça, après la prière de Harvit, à 7h, c'était en été, donc c'était un peu tard, 7h30, 8h. Ils ont dit, va aller faire Idbo des doutes, tu veux venir avec nous? J'ai dit, d'accord, d'accord. Alors, j'étais avec eux. Bon, moi, je croyais Idbo des doutes, c'est quoi, 1 heure? C'est le top. J'ai dit, bon, c'était un peu difficile pour moi, 1 heure, mais ça va. Alors, on est arrivé là-bas, il était 9h du soir, c'était à côté du couvert de Dan Ben Yaakov, de la tombe de Dan Ben Yaakov, ou de Shimshon, non, Dan Ben Yaakov. On est arrivé là-bas, je vois, alors ils disent, bon, on va faire Idbo et doute, chacun de son côté, on se retrouve après au couvert de Dan. Ah, ok. Alors, j'attends, c'est-à-dire, on fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais c'est-à-dire, j'allais devenir fou, j'allais devenir fou. Comment. Mais eux, ils ont fait Idbo des doutes toute la nuit. Ils sont venus juste 1 heure avant la tfila, pour qu'on rentre à Jérusalem pour faire la tfila, c'est tout. Mais ils sont venus souriants, contents. Après 6-7 heures d'Idbo des doutes, ils étaient... Et moi, j'étais rongé par les nerfs, par cette situation tellement dure à vivre. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris que ces gens-là, c'est des Kohanim. C'est-à-dire, c'est des gens qui aiment la sainteté. C'est ça leur vie. Et moi, je me traînais avec tous mes trucs, avec toutes mes clics et mes claques, comme on dit, tout avec les... Et voilà, et tu viens, tu veux rentrer dans ce monde-là. Mais sache que c'est pas facile. C'est-à-dire que ces épreuves-là, ces niveaux de purification, ils sont pas faciles. Et si tu triches et tu fais pas ce qu'il faut faire, tu vas pas rentrer dans le monde des Kohanim. Tu vas rester dehors, c'est tout. Tu vas rester quelqu'un qui est sur la liste d'attente, c'est tout. Peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir rentrer. Mais si tu veux rentrer, c'est dans les petites choses qui sont à ton niveau. C'est ça qu'Hachem, il te demande. Il te demande d'être vrai à ton niveau. C'est pas parce que tu es dans la Torah. Tu serais dans le football, ça serait la même chose. Ça change rien du tout. C'est pas parce que tu es dans la Torah. C'est que dans ton niveau, là où tu te trouves, il y a quelque chose à faire pour la vérité. Et tu en es conscient et tu peux le faire. Si tu fais ça, alors tu avances. Et si tu fais pas ça, tu avances pas, c'est tout. David Ameller, s'il fait pas pour le troupeau ce qu'il doit faire, jamais il serait devenu roi. Jamais il serait devenu Mashiach. C'était un berger, c'est tout. Un berger, et en plus rejeté des gens et accusé de toutes sortes de choses. Et il était berger. Mais dans son travail de berger, il a été honnête. Il a fait son travail de la meilleure façon qu'il a pu faire. Et le fait qu'il a fait ça, Hachem lui a dit, bon, puisque tu es honnête, tu es un vrai berger, maintenant je vais te rendre berger de mes enfants. Tu vas devenir roi du Ham Israël. Mais il pouvait même pas imaginer. D'ailleurs, le Midrash dit que quand ils sont venus lui dire que Shmuel, Shmuel Hanavi, il est venu lui dire qu'il était roi, il n'a rien ressenti. Il n'a rien ressenti de spécial, et David Ameller. C'était comme une évidence de la suite de la situation. Mais il a vécu d'abord dans un niveau très très bas. Quand il a vécu dans un niveau très très bas, il a passé ses épreuves, il est arrivé, il est rentré dans un niveau plus haut. Alors quand les gens ils demandent, ouais, il y a des gens qui sont arrivés à ça, des gens qui sont arrivés à faire ils sont arrivés à des grands niveaux, ils sont arrivés à faire des grandes choses et tout. Les gens qui sont arrivés à faire des grandes choses, c'est parce qu'ils sont arrivés d'abord à faire des petites choses. Et dans les petites choses où ils ont été testés, ils ont été honnêtes. Et du moment où ils ont été honnêtes dans les petites choses, il arrive à un moment où tu passes un examen, qui est l'examen final, et là tu rentres dans la Keuna. La Keuna, ça veut dire l'amour de la sainteté, l'amour de tout ce qui est saint. Tu aimes tout ce qui est kadosh,
tu aimes la Torah, tu aimes la prière, tu aimes le chesed, tu aimes Hachem, tu aimes les tzadikim, tu aimes tout ce qui a un rapport avec Hachem. Tu aimes ça, c'est ta vie, tu kiffes ça, c'est ton kiff, c'est ça. Mais il ne faut pas croire que ça, c'est la suite d'une quantité d'efforts. Ça, c'est un couronnement qui est un cadeau d'Hachem. Donc Hachem, il dit, voilà, regarde. Il dit maintenant, Hachem, il dit, Ki ata adaat maasta vemas'acha mikahen li. Toi, tu as rejeté le da'at, c'est-à-dire ce qu'est la conscience divine, à l'endroit où tu te trouvais. Les appels de la conscience divine, tu les as refusés. Alors moi, je te laisse pas rentrer dans la Keuna. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, c'était un Cohen. Pourquoi Avraham, pourquoi il était Cohen? Parce qu'il avait un amour qui était inconditionnel pour Hachem. Il aimait que ça. Il aimait que ça, c'était ça sa vie. Il n'y avait rien d'autre dans le monde qui l'intéressait. Il n'y avait que ça. Il a passé ses épreuves. Il venait d'une maison d'idolâtrie. Donc tu ne peux pas dire ouais, j'ai pas été éduqué comme il fallait, etc. Voilà, le père d'Avraham Avinu, c'est un idolâtre. Qu'est-ce qu'il a appris dans sa vie? Mais il a une recherche là où il était. Il a été honnête, il a été sincère, il y a une recherche. Cette recherche-là, elle l'a amené à devenir Avraham Avinu et devenir Cohen Leolam. C'est-à-dire le lien de la Keuna, c'est pas que les Kohanim qui travaillent au temple. C'est que un Cohen, c'est quelqu'un que sa vie entière, elle est dédicacée à l'amour d'Hachem avec tout ce que ça entraîne. Mais ça n'a pas besoin que ça soit un poste officiel. C'est pas un poste officiel, c'est un niveau de ressenti, un niveau d'engagement, un niveau. Et ça c'est ça la vodat Hachem. C'est pas autre chose. C'est-à-dire tant que quelqu'un il n'est pas arrivé à ça, ok, il est en période de formation, il est en train d'avancer. Mais Rabbeinu il dit tant que quelqu'un il aime des choses qui sont animales, c'est-à-dire il est dans le côté de la consommation, on ne peut pas lui ouvrir les portes de la Keuna. Il ne peut pas rentrer dans cette dimension-là d'amour, d'extase, d'amour du Shabbat, d'amour d'étude de la Torah, d'aimer les secrets de la Torah, d'aimer faire du chesed, d'aimer vraiment, pas qu'il est en train de faire des choses parce qu'il faut les faire. Parce que vraiment, il aime ça, c'est son kiff, il aime faire ces choses-là. Ça, c'est un privilège qu'on donne à quelqu'un qui a passé ses examens. Donc ça, c'est ce que Rabbeinu dit ici, c'est-à-dire là où nous oriente maintenant Rabbi Nathan dans le résumé qu'il fait sur la Torah 54. Et Bezrat Hashem, on continuera demain. J'espère qu'on aura une connexion plus facile qu'aujourd'hui. On est arrivé, mais ça n'a pas été facile. Exactement, comme vous dites, Rabbi Nathan, il a cherché Emet le Hamito, il aurait pu s'arrêter longtemps avant. Il aurait pu s'arrêter longtemps avant, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'était un rave, il était rave chez Rav Levi Yitzhak de Berditchev, il avait c'était un homme qui avait déjà réussi, même dans le monde de la Torah. Mais ce n'est pas la réussite qu'il a cherché. C'est pas la réussite qu'il a cherché. Ce qu'il a cherché, c'est l'amour de la vérité. C'est une vérité absolue dans ce monde. Et elle existe dans ce monde. La vérité absolue, elle existe dans ce monde. On ne peut pas la vivre de façon absolue, mais on peut y adhérer de façon absolue. C'est-à-dire on peut y adhérer que toute notre vie, ça soit que ça. Qu'on soit intéressé que par ça, par rien d'autre. Alors, Be'atzlacha les amis, que des bonnes nouvelles, une bonne rentrée, une bonne ouverture des classes, une bonne rentrée des classes, et avec beaucoup de santé, de réussite et de joie. Et de recherche amitite du tzaddik, de se rapprocher de Rabbeinu, Bezrat Hashem, et qu'on soit zoché, Bezrat Hashem, ensemble, de découvrir, parce que Rabbeinu, on n'a même pas commencé d'un milliardième à connaître. Qu'on soit zoché, que cette année, elle soit florissante en découverte de l'amour du tzaddik et de l'attachement au tzaddik et à Hashem, Bezrat Hashem. Bonne journée. Je m'excuse pour le retard, on a fait ce qu'on a pu pour essayer de connecter. Au Hachem, on y est arrivé. Be'atzlacha.